Bonsoir à tous, heureuse d'être parmi vous, avec vous, tous ensemble à nouveau. C'est le troisième cours du cycle André Neher ou l'éclat de l'existence. Donc nous avons vu la première fois prophète et prophétie avec l'importance de la prophétie justement dans l'œuvre et la pensée d'André Neher, vraiment comme base sur lequel il élabore toute sa pensée. Ensuite nous avons vu le silence de la parole, du silence biblique au silence d'Auschwitz, et nous avons vu comment il y avait le traitement de la parole justement au travers de la prophétie dans un premier temps, puis ensuite le traitement du silence qui est une seconde modalité de cette prophétie, du rapport qu'il peut y avoir entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, mais également entre les hommes entre eux, enfin toutes ces formes de silence différentes que Neher analyse dans son œuvre. Et puis ce soir, j'ai choisi quelque chose qui semble complètement différent. Le titre du livre au travers duquel nous allons découvrir un nouveau pan de la pensée d'André Neher s'appelle Faust et le Maharal de Prague. Alors c'est ce livre-là, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop, bon, en plus il apparaît à l'envers. Il est sorti aux éditions PUF. Celui-là, il a été publié en 1987. D'accord, donc c'est le dernier livre en fait. C'est vraiment le dernier livre d'André Neher. Donc à Jérusalem, écrit à Jérusalem, et qui reprend un thème qu'il a commencé à creuser depuis, on va dire, 1962, puisque en 1962, il y a la conférence inaugurale du Centre d'études juives qu'il ouvre en collaboration avec Manitou, le Rav Léon Ashkenazi. Et la conférence inaugurale de ce centre se passe à la Sorbonne. Il raconte, salle Descartes, la salle était pleine. Nous étions en 1962 et il donne une conférence qui s'appelle Le Maharal de Prague entre humanisme et mystique. Et puis, à partir de ce moment-là, il va y avoir Le Puits de l'exil, donc un premier livre, celui-là, voilà, celui-là, aux éditions du Cerf, qui vont d'abord paraître une première fois en 1966, puis être réédité en 1991, après sa mort, et qui va changer de titre. La première fois, il s'appelle La théologie dialectique, donc le Puits de l'exil, la théologie dialectique du Maharal de Prague. Et la deuxième fois, il s'appelle Tradition et modernité, la pensée du Maharal de Prague. Et puis, en 1974, nous avons un autre livre qui va s'appeler David Gans. Alors, David Gans, aux éditions Klingsik, qui lui paraît en 1974. Et donc, enfin, Faust et le Maharal de Prague en 1987. Alors, donc, l'étude du Maharal de Prague est étonnante, enfin, semble étonnante dans la pensée d'André Neher, puisque, a priori, pour l'instant, enfin, jusqu'à présent, il avait fait ce qu'on appelle des études bibliques, l'exégèse du commentaire biblique. On se demande un peu d'où vient cet engouement pour le Maharal de Prague qu'il va introduire en France, puisqu'il n'est pas connu à ce moment-là. Et je pense que tout simplement, il vient de l'enseignement de Jacob Gordin, qu'il a recueilli au travers de sa femme, André Neher, dont elle a recueilli l'enseignement, Rina Neher, René Neher, historienne, femme d'André Neher, a reçu l'enseignement de Jacob Gordin après la guerre. C'est la suite de l'école des prophètes qui a été pendant la guerre, donc après c'est je crois à Orsay, et Rina Neher a la chance de se trouver dans ce petit groupe de personnes qui recueillent les enseignements de Jacob Gordin et elle les consigne dans des petits cahiers qu'elle garde précieusement. Et c'est ainsi qu'André Neher va s'ouvrir à cette Kabbale. Il y a, je pense, un autre moment de la vie d'André Neher qui va être significatif dans la découverte et l'ouverture à la Kabbale. Alors, pas la Kabbale du Maharal de Prague, mais une Kabbale peut-être séfarade, justement. C'est lorsqu'il va faire un voyage, d'abord en Algérie, ensuite au Maroc et en Tunisie, pour aller rencontrer les chefs les chefs de communauté des communautés séfarades. C'est là-bas qu'il va faire connaissance justement avec la famille Zini, qui vont l'accueillir chez eux, à Oran, notamment.
Et puis donc, ils mettent en place à ce moment-là un réseau avec les Sfaradim pour organiser la venue des Sfaradim en France. Déjà ouvrir à Strasbourg, et bien faire venir peut-être d'abord les enfants, faire comme ça des colonies pour pouvoir recevoir les enfants, et ensuite les parents les rejoindront, et monter tout autour d'eux, et bien de façon à ce qu'ils ne soient pas perdus, et puis qu'ils puissent s'intégrer plus facilement, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait avec notamment aussi le rabbin Albert Hazan à ce moment-là. Et je crois qu'à ce moment-là, André Neher, eh bien, est en contact justement avec cette tradition kabbalistique qui va venir, eh bien, de l'Orient. On trouve souvent sous la plume de ses amis que André Neher était le plus séfarade des Ashkénazes, ou le plus ashkénaze des séfarades, enfin comme vous voulez. Mais donc il avait en lui quelque chose comme ça qui était à la fois ouverture et partage. Et donc le Maharal de Prague. Alors ce premier livre sur le puits de l'exil, c'est véritablement une étude d'un texte, d'un livre du Maharal de Prague qui s'appelle Beragola. Le livre que nous étudions ce soir est complètement différent. D'abord, il va tout reprendre. Il va reprendre ce qu'il y a dans le puits de l'exil, il va reprendre ce qu'il y a dans David Gantz, et il va introduire quelque chose de nouveau. Et je crois que ce livre-là, Faust et le Maharal de Prague, qui est assez étonnant, qui est assez difficile d'accès, parce que c'est, je crois, pour André Neher, eh bien, d'abord, il n'a plus rien à prouver à ce moment-là. Donc, il se fait plaisir. Et il met dans son Faust et le Maharal de Prague tout ce qu'il aime, tout ce à quoi il a abouti. C'est un livre du mûrissement, c'est un livre de la vieillesse. Comme il le dit pour le Maharal aussi d'ailleurs, c'est une formule de Neher qui dit, puisque l'œuvre du Maharal de Prague également est une œuvre de vieillesse, il ne commence à écrire seulement à partir de l'âge de 70 ans. Donc pour Neher, ce livre-là, il appelle cela aussi, le sous-titre, c'est le mythe et le réel. Donc on va creuser le mythe de Faust et le mythe du golem au travers de deux personnages qui ont réellement existé. D'un côté, le docteur Johannes Faustus, à partir duquel viendra la légende de Faust, et le Maharal de Prague, qui est donc le grand rabbi, le haut rabbi de Lwów, de la ville là-bas à Prague, avec la fameuse synagogue du Maharal de Prague, la Klaus, et auquel on attribue la légende du golem. Donc, ce livre-là est étonnant, puisqu'il marie apparemment Kabbale et littérature, toutes les théories, en fait, toutes les conceptions également de la pensée d'André Neher se retrouvent dans ce livre, mais différemment de d'habitude. Jusqu'à présent, c'était vraiment des études bibliques dans lesquelles il prouvait comment se retrouvaient les thèmes de sa pensée. Ici, on est dans quelque chose de plus, à la fois de plus poétique et de plus vraiment différent. Je ne saurais pas qualifier ce livre-là. C'est peut-être le livre secret dont il parle, parce qu'il explique que le Maharal de Prague a voulu faire une œuvre qui comporte 7 livres, dont 6 qui étaient bien définis et qui comportaient des titres. Et puis le 7e, c'était celui du milieu qui ne devait pas être écrit. C'était le livre manquant, le livre secret qui reliait bien tous les autres. Donc peut-être que ce livre-là recèle beaucoup de choses, je crois, qu'il reste encore à découvrir sur l'œuvre d'André Neher. Il y a plein de clins d'œil. Il y a aussi toute la culture immense de Neher qui est insérée dans ce livre-là, puisqu'il y a en même temps toute l'inspiration de la culture, de la littérature allemande avec laquelle il a commencé son œuvre, notamment avec cette thèse sur Heinrich Heine qu'il avait commencé à écrire sur la poésie allemande. Et puis toute cette initiation finalement à la Kabbale, puisqu'on ne peut pas dire de Neher, on peut pas dire de Neher qu'il est mécoubal. Il est kabbaliste dans le sens où il emploie des concepts kabbalistiques dans sa pensée, mais il n'est pas mécoubal dans le sens classique du terme, on va dire. Mais ça, je laisserai la parole peut-être à la fin à Joseph El-Koubi, puisque c'est un des spécialistes du Maharal de Prague. Et après Neher, ce sont ses élèves justement qui vont continuer. Il ouvre, lui, il met accès à tout le monde à l'œuvre du Maharal de Prague en France. Et puis ça va être Théodore de Dreyfus,
donc monsieur Joseph Elkoubi qui est là ce soir, et aussi Benjamin Gross, qui vont, eux, développer les études maharaliennes et entrer vraiment en profondeur dans la pensée du Maharal de Prague. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la différence de réception et de conception de l'œuvre du Maharal, que ce soit en Israël ou en France, par exemple. Donc Neher introduit le Maharal de Prague, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comme humaniste. Et en Israël, c'est quelque chose de très surprenant, de très étonnant d'entendre ça. En Israël, c'est un Mekoubal, justement, le Maharal, et il est plus dans le sod et le secret, donc, de la Kabbale que dans l'humanisme de la Renaissance, en tout cas tel que Neher l'entend. Très bien. Donc, voilà. Alors, on est à l'apogée justement de la Renaissance, la fin du XVIe siècle, et Neher écrit « Faust est le mythe de l'homme moderne, le golem est le mythe de l'homme post-moderne ». Et il va relier ces deux mythes-là, qui ont à la fois des points communs, nous allons le voir, et qui sont totalement différents dans leur résolution et dans les concepts justement que Neher va tirer, qui sont des concepts philosophiques. Alors tout d'abord, ce qu'explique André Neher, c'est qu'en termes de mythe en général, eh bien, à chaque fois qu'il y a un nouveau concept qui se fait jour, que ce soit dans la littérature ou dans la philosophie, il est rattaché justement aux vieux mythes, aux mythes antiques qui fondent le monde. Donc ainsi, de Caïn, de Jonas, de Job, Oedipe, Antigone, Ulysse, Icare, mais aussi Wotan, le Valhalla, les Nibelungen. Et il donne des exemples. Ainsi, le surhomme de Nietzsche, eh bien, c'est Zarathustra. Le complexe de Freud va se retrouver sous les noms de Oedipe. L'absurde de Camus, c'est le mythe de Sisyphe. Et l'être et le néant de Sartre, dit-il, c'est tout simplement le diable et le bon Dieu. Et ces mythes-là, Faust et le golem, sont deux mythes qui sont eh bien, très jeunes finalement. Ce ne sont pas de vieux mythes anciens qui fondent les civilisations. Ils vont se retrouver sous la plume de Goethe et de Berlioz, de Meyrink et de Kafka. Et contrairement eh bien, à Don Quichotte ou à Hamlet, qui auraient pu devenir les mythes symbolisant la modernité, eh bien, ça va être Faust et le golem qui vont littéralement devenir les symboles de notre époque. Non seulement la modernité, mais après la post-modernité. Et aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. Le transhumanisme qui arrive et tout ça, ça commence avec ces mythes-là. C'est tout autour de ces mythes-là que ça se construit et se bâtit. Ça a ses racines dans ces légendes-là. Donc, également deux mythes qui sont eh bien, jumeaux. Jumeaux comme des compagnons. En effet, Faust est accompagné eh bien, du diable, Méphistophélès, et le Maharal de Prague, lui, est accompagné de son golem. Ils sont donc compagnons. Et ce sont des mythes qui donc émergent d'abord à la fin du XVIe siècle et font leur retour sur la scène de l'inconscient collectif les lendemains de Auschwitz et Hiroshima. Et donc, ces mythes-là vont permettre de dire justement l'inédit, ce qui n'a pas pu être dit, ce qui n'a jamais été dit ou ce qui ne peut pas être dit, l'indicible. C'est vraiment le signe de la modernité. Et où est-ce que Neher les situe? Eh bien, il les situe dans ce qui va se transformer, puisque les nouveaux récits de ces mythes refondés vont se retrouver incarnés dans le texte de Thomas Mann, d'une part, pour le mythe de Faust, avec son docteur Faustus, et chez Norbert Wiener, l'inventeur de la cybernétique, dans un petit livre, celui-là, qui s'appelle God and Golems, INC. Voilà. Aux éditions du Mythe, MIT, paru en 1964. Voilà, c'est celui-là. Donc là, par contre, il est en anglais, God and Golems, mais il a été traduit, vous pouvez le trouver en français. Vous pouvez le traduire en français. Tous les livres de Norbert Wiener ont été traduits. Le premier, celui qui a vraiment fait grand bruit, c'est justement celui qui s'appelle Cybernetics, où il pose les bases de ce qui va devenir la cybernétique. On va en reparler. Qu'est-ce que c'est exactement que cette cybernétique, qui est en gros la science de la communication et de l'information des systèmes complexes. Vous inquiétez pas, on va rentrer dedans petit à petit, justement, au travers du mythe. Alors,
où on en était. Donc Norbert Wiener, la cybernétique, qui vont être la théorie fondatrice de tout ce qui va donner ensuite les radars, les ordinateurs, l'automatisme, la fissure de l'atome, la mécanique. Tout va se concentrer autour de cette idée-là de la cybernétique. Et Norbert Wiener, c'est celui qui imagine l'utopie de la communication. Il imagine une société complètement fondée justement sur l'information et la communication. Donc voilà, on est en plein dedans. Également, ces deux mythes-là sont fondés sur des personnages réels, sur une réalité. Et à partir de cette réalité vont sortir des mythes, et bien des thèmes philosophiques. Ces deux thèmes-là, c'est d'un côté le pacte avec le diable pour Faust et la création du golem pour le Maharal de Prague, qui sont pour André Neher eh bien, deux grands humanistes de leur temps. Et la méthode d'André Neher est celle-ci. C'est une méthode qu'il emprunte au Talmud. Dans le Talmud, on trouve une formule qui se demande, c'est une formule qui revient souvent quand les Chazal, les sages du Talmud, se posent la question de savoir si quelque chose a réellement existé ou non. Et notamment, ils se posent cette question, par exemple, pour le personnage de Job, ou aussi pour la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel. Et la formule du Talmud qui est employée à ce moment-là, c'est « Emet ou Machal ». Est-ce que c'est une vérité ou une allégorie? Et que, donc il y a toute une marloquette, chacun a son opinion, etc. Mais comment le Talmud finalement tranche en disant Emet Machal Aya. C'était véritablement une allégorie ou alors c'était allégoriquement une vérité. Il y a quelque chose qui englobe finalement à la fois la vérité et l'allégorie. Et ce qu'explique Neher, c'est que, eh bien, par exemple pour Job, soit c'est un personnage qui a vraiment existé, soit c'est une image, c'est une légende de laquelle on va puiser certains enseignements, justement. Et ce que dit Neher, et ce que dit aussi Elie Wiesel, c'est que ce qui a réellement existé, ce dont on est sûr et certain, c'est que la souffrance de Job a existé. Et Emet Machalaya, c'était véritablement une allégorie. Ou alors pour ce qui est des ossements desséchés d'Ézéchiel, c'est véritablement une allégorie, ça veut dire c'est une allégorie pour l'instant lorsqu'on le décrit, et c'est une allégorie qui va prendre vie. C'est un rêve dans le futur, ce qu'on appelle véritablement une utopie, justement, quelque chose qui va se réaliser et qui est réalisable par la force de la description présente. Et c'est ce que fait Neher avec ses mythes. Il dit, voilà, je ne vais pas trancher ni pour le Hémet, ni pour le Machal, ni pour la vérité, ni pour l'allégorie. Je vais penser que c'est à la fois une vérité et une allégorie. Parce qu'il y a différentes hypothèses d'historiens qui se demandent si ce sont des mythes ou des légendes. Est-ce que, par exemple, le personnage Dr Faustus, est-ce que ça vient de lui ou non? Ce que fait Neher, il dit, eh bien voilà, je vais me servir de ce mythe-là, de ces légendes, pour en sortir un enseignement. Et je vais les considérer à la fois comme des vérités et à la fois comme des allégories. Et c'est intéressant de voir la progression, l'évolution dans sa pensée, parce que lorsqu'il avait écrit Le Puits de l'exil, justement, en 1966, eh bien, il avait rejeté à l'époque le fait que le golem ait été véritablement créé par le Maharal. Et donc, à la fin de sa vie, Neher revient là-dessus en disant, maintenant, il y a eu de nouvelles recherches qui associent de manière plus sûre le golem et le Maharal. Donc, on a découvert des documents qui attestent, etc. Mais il reste un doute. Eh bien, moi, Neher, je décide de me situer dans ce doute. Et c'est à cette charnière-là, entre la vérité et l'allégorie, dans ce doute-là, que je vais apprendre quelque chose. C'est parfois en se mettant en danger, en prenant le risque du doute, qu'on découvre eh bien, la véritable humanité. C'est la démarche de Neher, cette lutte en permanence avec le sens. Donc, il se place à l'intersection entre le mythe et la réalité. Et il y a donc ses compagnons, donc Faust et Méphistophélès. Méphistophélès qui est un compagnon qui parle toujours, qui parle trop. Et Neher dit c'est un trop plein d'âme. Et le Maharal avec le golem, au contraire, ce golem est muet.
pas une parole ne sort de sa bouche vide, parce que c'est un trop vide d'âme, dit Néer. Et autant Méphistophélès que le golem donnent à contempler l'autre face du monde et accomplissent ce que l'homme ne peut pas faire, justement. Je vais rappeler les légendes en question rapidement, très rapidement, mais ce que Néer décerne de commun à ces deux personnages, que ce soit le docteur Faustus ou le Maral, ce que ce sont des hommes limites. Et il écrit, il recherche le paradis perdu et la torture de l'échec au seuil du néant et la fascination de l'absolu et le heurt brutal du réel. Ils sont écartelés entre deux choses. C'est un peu toute l'histoire de Néer aussi, cet écartèlement à la fin de sa vie. Est-ce que lui aussi, il est dans cette position de se demander est-ce qu'il a touché du doigt la vérité ou est-ce que tout n'est qu'une illusion, d'avoir à peine effleuré quelque chose. Enfin, c'est vraiment il y a eu toute une réflexion existentielle dans ce livre qui est très touchante. Ok. Alors, reprenons justement les légendes en question. Très rapidement. Pour Faust, vous connaissez tous ce savant déçu qui conclut un pacte avec le diable, donc Méphistophélès. Il y a entre les deux un serviteur, un homme qui s'appelle Wagner, qui va être le serviteur, et qui lui offre une seconde vie de plaisir au prix de son âme. Alors, cette légende est inspirée de la vie du docteur Johannes Faustus, qui aurait vécu en 1480 et qui était ami et élève de Luther et de Mélenchon, qui sont à la base des réformes de l'époque. Il étudie la magie à l'université de Cracovie, en Pologne, et il est très vite accusé de magie noire. Il enseigne à l'université de Erfurt, et on lui attribue cette phrase « Je suis allé plus loin que vous ne le pensez et j'ai fait une promesse aux démons avec mon propre sang d'être sien pour l'éternité, corps et âme. » On va encore retrouver sa trace à l'auberge Auerbach à Leipzig. Et puis, on pense qu'il est mort dans une explosion de son laboratoire à Stauffer. Peut-être que ce qui aurait... alors, lui sont prêtées toutes sortes de choses incroyables. Il fait partie... alors, attendez une seconde. Voilà comment il est présenté. Attendez, je retrouve ma citation. Évidemment, je ne la retrouve pas. Je vous raconterai à la fin pourquoi j'étais un peu fatiguée aujourd'hui. Bon, j'ai pas trouvé. Ok, j'ai pas trouvé, mais je m'en rappelle. Donc, il y a comme ça une présentation où c'est le docteur Johannes Faustus qui est à la fois alchimiste, astronome, astrologue, auteur d'horoscope, qui fait de la magie, mais qui est également enseignant, qui est également philosophe et également créateur, mystique. Enfin, il y a un grand mélange quand même dans cette présentation qui est très baroque finalement. Où le sérieux aussi avec le grotesque, et on ne sait pas vraiment si c'est une farce ou non, ou quelque chose de sérieux. Et donc il y a des témoignages, ces élèves qui disent que quand il enseigne, il fait apparaître les fantômes de ceux dont il enseigne la pensée, plein de choses, qu'il cherche la pierre philosophale, etc., etc. On se demande pourtant si, alors ça c'est une autre hypothèse, Néer se demande si celui qui a inspiré la légende de Faust, ça serait pas plutôt le Johann Faust de Mayence, qui aurait été l'inventeur de l'imprimerie, en disant qu'à ce moment-là, l'imprimerie est marquée de la marque du diable, justement. Cette manière de reproduire quelque chose qui est resté quelque chose d'unique jusqu'à présent, c'est peut-être quelque chose qui vient du diable. Et puis, en 1587, on a le Volksbuch, donc les récits allemands, où on va trouver, c'est un récit anonyme qui est publié par l'éditeur Johannes Spies et qui s'appelle Historia von Johann Fausten.
À partir de là, c'est Christopher Marlowe qui va écrire son Docteur Faustus à Wittenberg en 1593. Et puis, c'est après qu'il y aura le fameux Faust de Goethe, qui est dans l'histoire de Goethe, alchimiste, qui rêve d'atteindre la connaissance universelle et qui est au bord du suicide quand il va passer un pacte avec Méphistophélès. Méphistophélès lui accorde 24 ans en échange de son âme, où il va connaître tous les plaisirs et accéder justement à la connaissance. Il va, mais au fur et à mesure que Faust goûte les plaisirs, rien ne le satisfait, et alors Méphistophélès va lui envoyer Marguerite, Gretchen, de laquelle il va tomber amoureux, mais elle est croyante, alors elle lui dit « Et qu'en est-il de toi et de la religion ?» Et il esquive la réponse, et elle lui dit « Voilà, si tu n'as pas la foi, je ne peux pas me marier avec toi. » Et pour aller la voir, il lui dit de donner un somnifère à sa mère. La mère de Gretchen va mourir de la prise du somnifère. Faust va tuer le frère de Marguerite en duel puisqu'il l'aura surpris sortant de la chambre de sa sœur. Il va devoir donc prendre la fuite et Marguerite va se retrouver seule et enceinte. Elle va donc noyer son enfant et sera ensuite mise en prison et condamnée à mort. Et là, il y aura dans cette prison, Faust décidera de s'enfuir, de ne pas la retrouver. Et il y a une voix, d'un côté on nous dit, Goethe écrit, elle est gerichtet, elle est condamnée, jugée, et de l'autre côté, une voix du ciel descend en disant, au contraire, elle est gerettet, elle est sauvée. Et Neher relève cette ambivalence, ce paradoxe-là, puisqu'il retrouve le même paradoxe dans l'histoire de Job, et également dans l'histoire du golem. On va le voir, comment il file et il trouve des correspondances entre ces deux mythes. Dans le deuxième tome de Goethe sur Faust, cette fois-ci, Faust épouse Hélène de Troie. Ils ont un enfant, Euphorion, avec lequel ils essayent de développer une terre tirée de la mer. Et puis, il va se retrouver en enfer et sera sauvé par les prières de Marguerite, qu'il appellera l'éternel féminin qui nous élève. Alors, ce mythe de Faust va se retrouver dans la musique, chez Berlioz, Schumann, Wagner, Liszt, Mahler ou Stravinsky. En littérature, donc, avec Christopher Marlowe, mais aussi Lessing, Goethe, nous venons de le voir, Chamisso. Chez Balzac, c'est La peau de chagrin. Ah, j'ai dit une bêtise. Allez-y, ouvrez votre micro. Bon, à la fin, alors. Après, à la fin. On vous entend pas, il faut ouvrir le micro. Bon, à la fin, on laisse à la fin, d'accord? Voilà, j'ai dit une bêtise. Autant pour moi. Chez Pouchkine, on retrouve ce mythe de Faust. Nicolas Lenau, Heinrich Heine, justement, avec lequel Neher a eu à partie, donc, Tourguenieff, Oscar Wilde, dans le fameux portrait de Dorian Gray, Pierre Macorlane, même chez Paul Valéry, il y aura un Faust, beaucoup plus près de chez nous, Fernando Pessoa, Bulgakov avec Marguerite et le Diable et Marguerite. Je vous conseille, un très très beau livre de Bulgakov. Et puis très, très proche de nous, beaucoup plus proche de nous, Terry Pratchett, Roger Zelazny, donc en science-fiction. Et au cinéma, on retrouve... alors je suis surprise que ce mythe de Faust n'ait pas plus de réalisation cinématographique, mais on le retrouve chez Georges Méliès, René Clair, Brian De Palma, et en peinture notamment chez Delacroix. Mais Neher va vraiment s'arrêter sur le Docteur Faustus de Thomas Mann, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, attendez, je ne perds pas le fil. Maintenant, rappelons la légende du golem. Alors, tout d'abord, c'est le document qui attribue le golem au maréchal de Prague. C'est un document. D'abord, il va paraître en 1900.
non, va être publié seulement en 1920 par l'éditeur Chaim Bloch, des récits qui sont appelés Niflaot Maharal, les merveilles du Maharal. Et là-bas vont être racontés justement tous les hauts faits, toutes les choses un peu magiques et mystiques qui sont attribuées au Maharal. Et le document qui attribue le golem au Maharal et qui émerge en 1583, c'est une lettre rédigée par le gendre du Maharal, Isaac Cohen, qui relate la création du golem. Mais c'est justement ce document auquel Scholem refuse l'authenticité. Gershom Scholem refuse l'authenticité en 1930, il parle de mystification. Mais voilà, donc Neher, bien plus tard, trouve l'avis inverse, donc chez Gershom Winkler en 1980, chez Siegfried Meyer en 1975 ou Arnold Goldsmith en 1980. Et décide donc, dans le doute, de fonder, de travailler ce mythe-là. Et donc le Maharal de Prague vit de 1512 à 1609. Il y a la statue du Maharal de Prague qui s'élève à Prague et qui a été faite par comment on dit en français, le sculpteur, merci. Le sculpteur tchèque Ladislas Saloun et André Neher relève la ressemblance qu'il peut y avoir entre cette statue du Maharal de Prague et le Moïse de Michel-Ange. Il dit que ce sont des incarnations véritables justement de l'humanisme, de la Renaissance. Il y a dans cette statue tout d'abord l'incarnation de la vieillesse. Il y décèle la mélancolie et le mystère. Et dit-il, si on pose la question, peut-être à l'époque, en tout cas je ne sais pas encore si aujourd'hui c'est vrai, de savoir qui est représenté dans cette statue, eh bien les gens vous diront c'est Faust, alors que c'est la statue du Maharal de Prague. Il y a là-bas une déception, donc c'est là que Neher nous parle de l'œuvre de vieillesse du Maharal, mais il nous parle également du début de Faust, donc du Faust de Goethe, qui s'ouvre et qui ressemble, mot pour mot, dit André Neher, à l'ouverture du Zohar. Alors voici, je vous lis. Faust 1, première scène, donc par Goethe. J'ai étudié, hélas, la philosophie, le droit, la médecine, et je regrette de devoir l'avouer, également la théologie. J'ai consacré loisirs et efforts, et me voici pauvre imbécile, aussi sot qu'au départ. Donc ça, c'est l'ouverture de Goethe. Et voici maintenant, dans le Zohar, donc page 2b, qui est au ciel, qui au ciel, quoi sur terre, qui au-delà du ciel, quoi au-dedans de la terre. Bereshit, au commencement, balance ces deux questions, et l'homme est tendu entre les deux. Voici l'homme, il a l'audace de soulever la question, il scrute pour contempler, pour connaître. Dans la contemplation et la connaissance, il avance progressivement degré par degré, jusqu'au degré ultime. Et soudain, arrivé en ce point ultime, il se heurte à la question « Quoi » ? Quoi donc ? Que sais-tu maintenant ? Qu'as-tu contemplé maintenant ? Qu'as-tu scruté ? Tout est aussi fermé qu'au départ. Et Neher écrit « Ce n'est pas que le Maharal de Prague manque de volonté, de puissance, mais ni non plus le docteur Johannes Faustus, mais elles sont peut-être érigées, il écrit « érigées en défaite ». C'est la tragédie des retrouvailles, de la rédemption au travers des questions perdues. Du qui, qu'on n'est pas arrivé à répondre, il y a le quoi qui se dresse, et c'est une réponse qu'on ne trouvera que dans les abîmes, derrière les portes scellées et les clés intérieures. Je crois que Neher est à un moment de sa vie où il fait certainement, très certainement, il est à Jérusalem à ce moment-là, il doit faire des incursions dans la Kabbale, certainement qu'il étudie avec des amis, peut-être qu'il a trouvé des maîtres à ce moment-là. Et je crois qu'il remet, c'est ce qui est aussi très significatif de la pensée d'André Neher et de son parcours, c'est qu'il remet très souvent en question tout ce qu'il a vu précédemment.
Et c'est beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour faire cela. Et beaucoup de jeunesse, d'esprit justement, malgré l'âge. Et il invoque le Rambam. D'abord, en parlant justement du mysticisme du Maharal, en disant à la fin de sa vie, le Maharal, c'est une question qui est soulevée, le Rambam, Maïmonide, est-il devenu mystique? Et il y a cette fameuse légende que Rabbi Jacob de Sfat serait venu lui apporter la Kabbale du Hari. Et qu'à la lueur de ce nouvel apport, il aurait reconnu que tout ce qu'il avait écrit jusque-là devrait être réécrit à cette lumière, mais qu'il n'a pas le temps de le réécrire. Et on peut se demander si c'est pas ce qui arrive à Neher. En tout cas, c'est ce qu'il décèle aussi chez le Maharal de Prague. Et il relève cette phrase donc, de Goethe, « Ô espérance désespérée, à quoi je dois renoncer ?» Et là, c'est le drame de Faust, avec la mélancolie, le doute. L'éternel féminin, eh bien, il le retrouve chez Faust, donc on l'a vu tout à l'heure sous les traits de Gretchen, Marguerite, mais elle se retrouve aussi justement dans cette statue du Maharal de Prague. En bas de la statue, dans les plis du vêtement, sur le côté, il y a une jeune fille, très jeune fille, nue. Alors, c'est peut-être une allégorie de la vérité, mais c'est peut-être aussi une allégorie de la jeunesse, justement. Et parce que le Maharal aurait été oublié par la mort, on ne savait pas quel âge il avait ou il pouvait avoir. Et il y a une légende sur sa mort, c'est que lorsque son épouse lui aurait tendu une rose, en sentant le parfum de la rose qui lui rappelait l'amour de sa jeunesse, le Maharal serait mort sur le coup. C'est une légende qui est racontée justement dans les Niflaot Maharal. Et il y a une autre hypothèse que cette petite fille serait sa petite fille, la petite fille du Maharal, appelée aussi Eva, donc la fille de Isaac Cohen et de Fogele, la sœur, donc la fille du Maharal, qui a succédé à Léa, qui est morte. Donc Isaac était le gendre du Maharal, a d'abord été marié à Léa, qui est morte, il s'est ensuite marié à Fogele, ils ont une petite fille, une fille qui s'appelle Eva, et qui est la petite fille préférée du Maharal. Elle apprend avec lui, elle est très érudite. Elle va d'abord être mariée avec Samuel Bacrach, et elle va être veuve très jeune, et ensuite va refuser de se marier avec le Shla Akadosh, Isaïe Horowitz, qui partira ensuite en Terre Sainte, et qu'elle voudra ensuite, elle-même voudra plus tard atteindre les rives de Jérusalem, mais mourra dans le voyage. Donc l'éternel féminin que Neher trouve ici. Donc il essaye il marque les associations qu'il y a entre ces deux mythes. Mais il marque également les divergences. Pourquoi les divergences? Eh bien d'abord la relation maître-serviteur. Il distingue entre Faust et le golem tout le fossé qu'il peut y avoir entre pensée chrétienne et pensée juive. Chez Faust, il y a d'abord un service qui est demandé, un service personnel, un service égoïste, c'est l'individu en lutte avec lui-même. Et c'est le drame qui va être le drame chrétien de l'individu croyant qui est personnellement en lutte au sein de sa propre âme et qui cherche le salut. Dans l'histoire du Maharal, dans l'histoire du golem, le golem est créé pour la collectivité. Et c'est justement dans le drame collectif du destin juif que se situe aussi bien le Maharal de Prague que le golem, en tout cas le mythe du golem. Ensuite, Méphistophélès assiste à la mort de Faust en lui ravissant son âme. Il n'y a donc pas de salut. C'est à cela qu'arrive l'histoire à la fin, alors que dans l'histoire du golem, je vais la raconter rapidement après, eh bien, le pouvoir est encerclé par les limites du pacte entre le créateur et la créature. Ce sont des êtres séparés que Faust et le diable, l'un venant d'un autre royaume et l'autre humain, tandis que pour le Maharal de Prague et le golem, il y a ambivalence, comme si l'outil continuait le bras du créateur. Il y a des marloquettes là-dessus, des conversations, des débats pour savoir si l'outil
est partie intégrante de la personne quand on fait quelque chose. Par exemple, quand on est en contact avec quelque chose qui est tamé, qui est impur, est-ce que l'outil aussi transmet l'impureté? Est-ce que l'impureté se passe à l'être humain qui tient l'outil, etc. On peut trouver ça aussi dans les 10 choses qui ont été créées juste avant la création du Shabbat. Mais bon, je m'écarte parce qu'il y a là-bas justement les premiers outils qui ont été créés de tenaille à partir de tenaille. Mais revenons déjà à nos mythes qui sont déjà bien assez compliqués comme ça. Ok. Donc, l'ambivalence entre l'outil et la liberté de cet outil. Ça veut dire à quel point l'outil est partie intégrante de son créateur et à quel point il est libre. Il y a cette question-là qui se pose. En ce qui est du récit, on ne peut pas parler du golem sans très vite rappeler cette histoire. Les Juifs de Prague sont en proie au pogrom et aux attaques incessantes et il faut se défendre. Et plusieurs fois de suite, la population vient voir le Maharal en lui disant « Maharal, toi qui sais utiliser les noms divins, fais quelque chose pour nous sauver, fais quelque chose. » Et le Maharal à chaque fois refuse en disant non, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'invoquer. Et plusieurs fois, il refuse, jusqu'à ce qu'à la fin, il va céder à la demande de son peuple. Et il va créer un être d'argile sur le front duquel sera écrit Emet, vérité, Aleph, Mem, Taf. Et pendant les 6 jours de la semaine, ce golem, cet être d'argile dans lequel le souffle de vie a été inséré grâce au nom divin, eh bien, va œuvrer pour la population, va le protéger. Et puis, les gens de la ville se disent, puisqu'il est là déjà et qu'il est fort, il peut peut-être aussi faire des travaux dans la ville, il peut nous aider à construire le barrage, etc. Et ils vont voir le Maharal qui leur dit, vous savez, il n'est pas fait pour ça, il ne faut pas l'utiliser pour autre chose que sa fonction, etc. Mais pareil, à nouveau, la population revient, insiste. Et finalement, le Maharal dit, ok, d'accord, mais faites attention, n'abusez pas de lui, respectez-le dans sa fonction, dans son être, bien qu'il soit un être silencieux et muet, bien qu'il soit un être d'outil, et bien là aussi, il y a un respect à avoir avec l'outil qu'on emploie. Et puis, donc il va être utilisé pour la création d'un barrage. Et on est à la veille d'un Shabbat. Et voilà que cette fois-ci, le Maharal a oublié d'éteindre le golem. Il enlevait chaque Shabbat le papier de la bouche du golem où il y avait écrit le nom de Dieu. Et ce Shabbat-là, il a oublié de l'enlever. Et voici que le golem continue à faire les travaux qu'il était en train de faire et commence à détruire la ville puisque rien ne l'a arrêté. C'est véritablement le désordre qui intervient au moment de l'ordre. Les 6 jours sont utilisés, le Shabbat c'est le repos. In extremis, le Maharal est prévenu, il arrive et efface le Aleph, il reste seulement Met et le golem tombe au pied de son créateur. On dit qu'il est enfermé justement dans le grenier de la synagogue de Prague et qu'il y est encore et que les nazis, les Allemands qui sont arrivés jusque-là n'ont pas pu ouvrir le grenier de la synagogue. Enfin bon, c'est une légende aussi qui fait partie du mythe. Et donc l'issue de la destruction est évitée dans cette légende. Et les fondements de l'univers ne sont pas remis en question puisque au dernier moment, eh bien, le Shabbat a été sauvé. Le golem aussi s'est arrêté. Ensuite, ce que nous dit André Neher, eh bien, c'est que ce soit le docteur Johannes Faustus ou le golem ou le Maharal de Prague, ils habitent dans la même région. Heidelberg, Erfurt, Nuremberg, Wittenberg, Cracovie et Prague pour le docteur Johannes Faustus, Worms, Nikolsburg, Posen, Cracovie et Prague pour le Maharal, aussi appelé alors la Petite Jérusalem. Et ça, on peut le voir vraiment très bien décrit et commenté dans le David Gans d'André Neher. Ah voilà, j'ai retrouvé ce que je cherchais tout à l'heure, la citation sur le docteur Johannes Faustus. Alors je vous la lis puisqu'elle est là, comme ça on ne risque pas de la perdre une deuxième fois. Docteur
Johann Faust, antérieurement magister, Georg Sabellicus. Faust le Jeune, se désignant lui-même comme sourcier des nécromantes, astronome, astrologue, magicien au second degré, aéronaute, pyromante, hydrocante au second degré, chiromancien, connu aussi sous le nom de Georg Faustus, philosophe des philosophes, et Mythéos, demi-dieu de Heidelberg. Bref, donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, tout une sacrée définition. Il y a quelque chose qui les caractérise également, ça va être l'errance. Alors, le docteur Johannes Faustus est chassé continuellement. D'abord d'Erfurt, ensuite il est expulsé de Wittenberg, de Leipzig. Et on lui attribue la magie noire, mais aussi l'occultisme, l'hypnose, la télépathie. Et se demande Neher, mais pourquoi est-ce que ce mythe de Faust s'attache à ce personnage-là, alors qu'au même moment de l'histoire, il y a d'autres personnages aussi fascinants, puisque c'est le siècle de Paracelse, de Guillaume de Postel, de Nostradamus. Il dit, mais pourquoi lui et pas les autres? Eh bien, peut-être, dit-il, c'est parce que lui, mystérieusement, n'a laissé aucune trace écrite. Il n'y a pas d'œuvre écrite du docteur Faustus, contrairement à tous les autres. Et à cette époque-là, c'est vraiment le signe de la pensée et peut-être le signe du diable, justement, de n'avoir pas de traces écrites. Peut-être que ce savoir-là vient d'ailleurs. Voilà. Donc l'errance, une errance qu'on retrouve également chez le Maharal de Prague. Comment? Alors, le Maharal de Prague, lui, il est l'auteur d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages. Gur Aryeh, en 1578. Gevurot Hashem, Drash les Shabbat Tshuva, Drash les Shabbat Agadol, Derech Chaim, Drash à la Torah, Netivot Olam, Tiferet Israël, Ber Agola, Netzach Israël, Or Hadash et Ner Mitzvah, qui sont tous des livres en général associés à des Chagim, aux fêtes qui scandent la vie, le rythme de la vie juive. C'est Rabbi Yehuda ben Betzalel Liva qui s'attache également à réhabiliter l'étude de l'Agada, du Midrash, et qui va mettre à jour, enfin en tout cas c'est ce que Neher met à jour dans la pensée du Maharal, des notions comme le Emtsa, le milieu, également le sionisme dans les traces de Rabbi Yehuda Halevi, et puis une œuvre inachevée. Inachevée, non pas parce que la mort est venue le saisir, donc une œuvre qu'il a commencé à 70 ans et qu'il arrête, il meurt à 88 ans. Mais 9 ans avant, il a déjà arrêté d'écrire. Et Neher se demande, mais pourquoi est-ce qu'il a arrêté d'écrire? Est-ce que c'est justement parce que sa Kabbale est remise en question par une Kabbale nouvelle, venue de Sfat? À ce moment-là, il y a des shluchim, des envoyés de Sfat, qui apportent la Kabbale du Hari, qui remet en question les Kabbales d'avant, les Kabbales plus vieilles, plus anté-lourianiques. Donc, il va y avoir la Kabbale qui va venir directement du Sefer Yetzira, par exemple. Et il y a un avant et un après Rabbi Yitzhak Luria, le Hari, mort en 1572, et dont la Kabbale sera développée tout de suite après par le Etz Chaim en 1620, Rabbi Chaim Vital, dans son livre Etz Chaim. Donc, le Maharal, lui, est né à Worms. Il va être rabbin de Nikolsberg en Moravie, puis rabbin de la synagogue Klaus à Prague. Il va passer ensuite à Posen, où il sera grand rabbin, et reviendra ensuite à Prague pour y être grand rabbin. Une errance qui est ponctuée de rencontres incroyables, puisqu'il y a cette fameuse rencontre avec l'empereur de Habsbourg, Rodolphe II, qui avait fait bâtir Uraniborg, l'observatoire du ciel, où étaient les fameux chercheurs et savants Tycho Brahe et Jean Kepler, et David Gans, donc l'élève du Maharal de Prague, qui est également mathématicien et astrologue, et qui va être à Uraniborg avec les autres savants à un moment de l'histoire clé où on va passer du système de
Ptolémée à celui de Copernic, une véritable révolution de la Terre et du ciel. Révolution des cartes, révolution de la manière de penser le monde. Et c'est Isaac Cohen, donc le gendre du Maharal de Prague, le père de Eva, qui va décrire la rencontre entre le Maharal et l'empereur Rodolphe II, qui invite le Maharal à venir le voir et pour lui poser des questions. Et c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu. D'habitude, ce sont les Juifs qui demandent, qui intercèdent auprès de l'empereur pour demander eh bien, la vie sauve ou la protection. Là, c'est l'empereur qui se tourne vers le Maharal pour lui poser des questions. Le contenu de l'entrevue reste secret. Personne ne dira que se sont-ils dit, quelles ont été les questions posées par l'empereur. Mais peut-être que ça touche justement à la Kabbale et aux découvertes du Maharal. Et le Maharal, pour Neher, est un humaniste. Pourquoi? Parce qu'il se sait à l'aube d'une ère nouvelle. Et cela se traduit, dit Neher, eh bien, par son sermon, son drache de Shavuot, en 1592, à partir d'un passage du traité Brachot, que, si mes souvenirs sont bons, je crois bien que Lévinas reprend également et commente aussi sur une étude talmudique sur le messianisme. Voilà, c'est à vérifier, mais je crois bien que c'est exactement le même passage. Alors, attendez une seconde. Et il dit, une nuit vient de s'achever. Dans la nuit, dans les différentes étapes de la nuit, on peut distinguer les relations, les différentes étapes des relations entre Israël et les nations. Le Midrash raconte que la nuit, on peut couper la nuit en 3 parties suivant les bruits que l'on entend. La première partie de la nuit, on entend les braiements de l'âne. La deuxième partie de la nuit, on entend l'aboiement des chiens. Et la troisième partie de la nuit, on entend la conversation entre l'époux et l'épouse qui allaitent son bébé. C'est le braiement de l'âne, la première partie, c'est l'écroulement du temple et de l'État. C'est la destruction et la rencontre choc avec Rome et la Chaldée. Et donc, c'est sous le signe de l'âne. L'âne, le chamor, c'est le chomer, c'est le signe de la matière. La deuxième partie de la nuit, c'est l'aboiement des chiens. C'est tout le Moyen-Âge avec les exterminations et les persécutions. Et la troisième partie de la nuit, c'est la conversation entre l'époux et l'épouse. C'est déjà un dialogue qui s'installe. Et le Maharal a cela de particulier qu'il distingue déjà la fin de la nuit et le début de l'aube. Et quand distingue-t-on le début de l'aube? Eh bien, c'est quand on peut distinguer le visage de son voisin, à la lueur de l'aube qui pointe. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il est temps de faire le schéma Israël. Et c'est ainsi, ce dialogue-là qui s'installe, dit le Maharal, c'est le dialogue entre Israël et les nations. Et c'est là que Neher distingue l'humanisme du Maharal, puisque jusqu'à présent, le dialogue et les relations qui étaient commentées, c'était les relations entre Israël et son Dieu. Et le fait de mettre en lumière les relations entre Israël et les nations et d'y distinguer déjà un dialogue qui peut s'installer, eh bien, c'est quelque chose qui va se retrouver dans l'œuvre du Maharal, notamment quand il va parler le rêve de Daniel dans Ner Mitzvah, où il décrit les différents règnes des différents empires et justement les relations entre Israël et les nations, etc. Donc, il y a toute et ce qui se retrouve aussi dans l'œuvre d'André Neher, cette pensée à la fois du particularisme et de l'universel en lien les uns avec les autres. Chez le Maharal de Prague, il y a cette pensée que l'homme est un arbre des champs dont les racines sont au ciel. C'est donc une pensée inversée. Il y a une structure bifocale qui voit le jour dans la pensée du Maharal de Prague,
où il y aurait un foyer qui serait la Terre et l'autre foyer le Soleil, comme s'il y aurait un royaume d'en bas et un royaume d'en haut, et suivant le point de vue, les choses sont inversées. On peut voir les choses sous le prisme du regard divin, comme on peut voir les choses sous le prisme de l'être humain, et c'est la même réalité qui est vue sous un angle différent. Il y a une complémentarité du métaphysique et du physique, une ashlama, une complémentarité qui allie héliocentrisme et géocentrisme. Et c'est ce qui se retrouve également dans le système d'abord de Tycho Brahe et ensuite que Jean Kepler va compléter et mûrir jusqu'au bout en prenant la suite de son maître. Et Neher, dans David Gans, va expliquer comment la Kabbale du Maharal de Prague influe à travers David Gans les calculs de Jean Kepler et Tycho Brahe. Mais il y a une influence qui est double. Ça veut dire qu'il y a des questions qui sont posées par David Gans aux savants des nations et les savants des nations qui posent des questions à David Gans. Donc il y a vraiment un échange de savoir et de connaissances sur plusieurs plans qui à ce moment-là se rencontrent et se complètent. Il y a chez le Maharal de Prague l'astronomie qui va être appelée la Chochma, la philosophie c'est la Bina et la Kabbale la Keter. Ce sont donc les trois premières séphirotes du système kabbalistique. Alors moi je ne rentre pas dans les séphirotes, je vous dis seulement justement comment c'est transposé dans le domaine profane sous des noms, des mots, voilà, l'astronomie, la philosophie, la Kabbale. La Kabbale est au milieu justement pour faire le lien entre astronomie et philosophie. Non, c'est l'astronomie, excusez-moi, justement, c'est l'astronomie qui va être au milieu entre philosophie et Kabbale et qui va faire le lien entre la pensée pure et justement le sod, le secret, la réception, ce qui est reçu. Jean Kepler, que j'évoquais il y a un instant, pour Neher, a une vie totalement faustienne. Alors, il dépasse Tycho Brahe, mais contrairement à Tycho Brahe, qui lui est le prince des savants, qui a son laboratoire qui est reconstruit par l'empereur Rodolphe à Prague et qui est respecté et renommé, Jean Kepler, lui, a des difficultés pour vivre. Il doit vendre des horoscopes pour se nourrir. Il est pendant une grande partie de sa vie occupé à essayer de faire libérer sa mère qui a été incarcérée parce qu'elle a été accusée de magie et elle risque le bûcher. Et donc, il passe beaucoup de temps à essayer de monter des dossiers pour prouver l'innocence de sa mère. Et il meurt, il va mourir, Jean Kepler excommunié, puisque Jean Kepler va aller au-delà de la pensée de Tycho Brahe. Tycho Brahe, lui, a essayé de bâtir un système qui allierait Ptolémée et Copernic. Eh bien, Jean Kepler, lui, va passer du côté de Copernic et à la question de David Gans, y a-t-il une journée qui peut être la même pour toute l'humanité? Et l'arrière-pensée de David Gans, quand il pose cette question, c'est y aurait-il un Shabbat pour tous, que tout le monde puisse vivre en même temps? Eh bien, ils vont tous se concerter. Il y aura un colloque autour de cette question pour savoir ce que bien plus tard on inventera de manière artificielle, ce méridien origine, pour avoir une heure qui soit fixe et la même pour tous. Et c'est Jean Kepler qui mettra au jour les tables Rodolphines qui prendront la place des tables alphonsines sur lesquelles on se basait pour faire les calculs mathématiques justement pour observer les mouvements des astres. Et c'est lui qui découvre que les planètes ont des orbites qui ne sont pas régulières. Et il écrit, David Gans écrit que Jean Kepler disait, eh bien, leur mouvement est celui de la lettre Kaf, ce qu'on appellera plus tard l'ellipse, finalement, des astres. Et Neher écrit, le mouvement céleste sont comme une musique. Non, c'est Neher qui trouve cette phrase justement chez Jean Kepler. Et regardez, les mouvements célestes sont comme une musique ou par des tensions dissonantes qui progressent vers des résolutions préparées comme à 6 voix. Et lorsque Neher lit cette phrase de Jean Kepler, il y trouve des
motif maharalien qu'il va retrouver ensuite dans la musique dodécaphonique de Arnold Schoenberg, à laquelle nous allons arriver. Vous allez voir comment. Il y a donc des forces contradictoires, une contrariété qui fonde la communication. La différence crève l'indifférence entre les choses et entre les hommes, et même entre l'homme et Dieu. Et il y a la création de l'homme décrite, peinte par Michel-Ange sur le plafond de la chapelle Sixtine, où justement il y a cette création d'Adam, et vous savez, ces deux doigts entre l'homme et Dieu qui ne se touchent pas. Entre les deux doigts, il y a un vide. Et André Neher nous dit, eh bien, c'est comme ce midrash rapporté justement par le Maharal sur les tables de la loi, qui avait une hauteur de 6 palmes de hauteur et une largeur de 6 palmes. 2 palmes étaient entre les mains de Dieu, 2 palmes étaient entre les mains de Moïse, et 2 palmes étaient vides. Et ce vide est cet espace sacré qu'a su rendre Michel-Ange en renversant la vision. Il y a une alternative, ce vide entre les deux permet la communication entre l'infini et le fini, sans jamais se toucher. S'ils se touchaient, il y aurait fusion. Il y a ici, par ce vide, est sauvegardée la liberté et l'autonomie de l'homme. C'est ce qui est important chez le Maharal de Prague, et ce que Neher analyse comme pensée humaniste, justement, c'est cette importance aussi de la liberté et de l'autonomie. Et puis la dialectique de la simultanéité des contraires, qui sont à la fois perdus et sauvés, tout et rien. Vous savez, c'est vraiment, on est dans la pensée aussi de la Renaissance. Ça veut dire l'homme est cet infini, cette poussière qui est à la fois rien à l'aune du cosmos et tout à l'aune de la création. Alors, pour ce qui est des visages du golem, le mythe du golem, lui, va passer à travers nos civilisations avant d'arriver au texte de Goethe qui s'appelle justement L'apprenti sorcier. Vous savez, après on aura Disney qui va reprendre L'apprenti sorcier, Fantasia, c'est ça, c'est le mythe du golem, écrit par par Goethe, désolé. Et donc avant ça, on a d'autres variantes. Donc par exemple, on a le golem monstre, c'est Frankenstein de Mary Shelley. On a la colonie pénitentiaire de Kafka. On a le golem qui est sosie, qui est ombre, qui est errant, sous la figure du Wanderer, celui qui erre justement, celui qui est fantôme, celui qui va prendre des allures de monstre et de fantôme. Et là, on va retrouver quelque chose de très négatif et même d'antisémite complètement, puisqu'il y aura le golem de Gustav Meyrink qui va être la base du fameux film conçu par Goebbels et réalisé par Arlan, le juif Zus, qui est l'apogée du cinéma antisémite et qui montre ce juif financier Oppenheimer qui tire les ficelles du golem. Et là-bas, le Maharal fait partie des sages de Sion. Et ça vient, c'est cette image du golem qui est complètement déformée et assimilée, associée aux juifs errants. Il y a, dans un tout autre ordre d'idées, le golem romantique, donc, qui va être comme dans l'apprenti sorcier de Goethe, un serviteur, la fidélité, l'amour, l'opéra, qui est un peu brut, un peu maladroit, et dans lequel sourd une révolte qui peut laisser la place à une solution, à une rédemption et à une espérance. Et cela va se trouver, nous dit Neher, chez Nelly Sachs, donc poète qui poétise après Auschwitz, un peu comme Paul Celan. Nelly Sachs, dans son recueil, le recueil Sternferdunkelung, je crois que c'est Poussière d'étoiles. Il faudra me corriger la traduction en allemand. Et donc dans ce recueil, Nelly Sachs écrit un poème qui s'intitule Golem Todd, la mort du golem, où elle écrit « Les étoiles qui ont dévié de leur route
dans leur chute la plus vertigineuse, toutes, elles sont reprises chacune en son heure et retrouvent le chemin vers l'éternelle demeure. Il y a ici en même temps le néant et la nuit, le désespoir et l'espérance, le malgré tout. Le malgré tout, la reine que Néer trouve en hébreu dans la Bible et qu'il avait trouvé aussi en allemand, justement, chez Goethe, trotzdem, malgré tout. Il y a dans cette image, dans ces visages du golem, il y a le golem automate, donc celui qui est le plus proche de nous, celui qui se situe entre l'être et le néant, la machine, le robot, le cerveau. Et la cybernétique, justement, pose cette incapacité de relation entre Dieu, l'homme et la chose. Et cela se retrouve chez Job, justement. Il y a chez Job un pacte qui n'est pas un pacte avec le Satan, mais qui est un pacte entre Dieu et le Satan. Sauf que dans l'histoire de Job, ce pacte est en Dieu. Le Satan n'est pas, contrairement à l'histoire de Faust, et dans Goethe et dans la pensée qui va être une pensée chrétienne, où le mal, le diable ont une pensée qui est dissociée de Dieu, qui est binaire, il y a le mal et le bien. Le pacte de Job, de Dieu avec le Satan, est un pacte en Dieu. Et puis, Néer le voit, puisqu'à la fin de l'histoire, le Satan n'apparaît plus, il est rédimé. C'est Job qui se transforme en Messie et le retour d'une parole. Même si c'est une parole qui tombe à côté des questions de Job, c'est tout de même une parole qui revient. Et ce que voit Néer entre Faust et le golem, on passe, dit-il justement, du pacte au pari. Le pacte, c'est un contrat qui est réglé d'avance entre Faust, par exemple, et le diable. Il y a des termes et le contrat va à un moment donné prendre fin et donc tout est joué d'avance. Alors que le pari, le pari, lui, c'est le pari d'une alliance qui s'ouvre sur l'imprévu et l'inachevé et qui porte en son sein l'incertitude. Et justement, c'est ce qu'écrit Norbert Wiener dans God and Golems et déjà dans Cybernetics. Alors, c'est là que je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que la cybernétique et pourquoi ça a une place ici. Norbert Wiener, né en 1894 à Columbia et mort en 1964 à Stockholm en Suède, est le fondateur de la cybernétique qui se repose sur des feedbacks, la rétroaction. Il va faire partie de ceux qui vont mettre à jour le supercalculateur pour arriver à la création de la bombe H. Et il refusera après de participer au projet Manhattan pour le développement du programme nucléaire. Il pose les bases de la théorie de la communication, invente le système DCA pour les avions. Et après la guerre, fonde justement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'utopie de la communication. La cybernétique, c'est l'étude des mécanismes d'information dans les systèmes complexes. Il y a donc la notion de commande, de communication, et c'est un projet interdisciplinaire en 1942 jusqu'en 1953 que Norbert Wiener va mettre en place, où il va réunir des mathématiciens, des logiciens, des ingénieurs, des physiciens, des anthropologues et des psychologues, donc vraiment interdisciplinaire. Et c'est là que véritablement vont se développer toutes les bases qui vont donner l'intelligence artificielle, les sciences cognitives, les thérapies systémiques et l'auto-organisation et même la robotique. Alors, quel rapport avec Deus ex machina et l'incertitude? Eh bien, justement, il n'y a pas d'idolâtrie dans la cybernétique. La machine, qui semble pourtant répondre à l'ordre, on donne un ordre et immédiatement on reçoit ce qu'on appelle, eh bien, il y a un facteur d'incertitude dans la cybernétique et c'est ce qui permet l'évolution des systèmes et l'apprentissage de ces systèmes. Ils peuvent, en absorbant de nouvelles informations, créer eux-mêmes un langage et s'auto-avancer en fait. Et donc, il y a une marge
d'imprévu. Il y a une marge d'incertitude qui est insérée au sein du système. Et c'est là-dessus que repose la cybernétique, sur cette marge, finalement, de doute radical. Il y a, écrit Norbert Wiener dans God and Golem, dans la machine, une révolte en puissance qui peut mener à la destruction et au désastre. Parce que c'est instable. Et il y a une intensité dans le lien entre le créateur et la créature. C'est pourquoi il faut être responsable de ce qu'on crée. C'est pourquoi le créateur doit avoir des intentions bien définies quand il crée une créature, etc. Et il parle justement d'insécurité radicale. Et ce risque est ce qui va permettre la liberté. Ce qui va permettre à la machine d'avoir une certaine autonomie et de fonctionner ensuite en boucle sans son créateur. Et Norbert Wiener remet en question, dans ce livre, eh bien, il parle de l'omniprésence de Dieu ou de son omnipotence, de son omniscience et de sa toute-puissance. Et Norbert Wiener écrit « Dieu, c'est l'être qui accepte de limiter son pouvoir. » Et ça, c'est une pensée complètement kabbalistique. C'est même le fondement de la Kabbale, c'est le tzimtzum, c'est le retrait, justement. Celui qui est fort, c'est celui qui limite son pouvoir. Donc on a là une conception, et Norbert Wiener écrit, quand il commence son livre, il écrit « Je vais peut-être choquer justement et me remettre en question les personnes religieuses en disant des choses pas très catholiques, je vais dire. » Mais enfin, voilà, là il est en anglais, donc je ne vais pas vous citer, mais je vous invite à aller voir ce livre. Et on arrive maintenant à donc un jeu, une improvisation, une insécurité entre le créateur et la créature. La dernière fois, on avait parlé de Jacob Lévy-Moreno avec le psychodrame, mais André Neher nous dit, bien avant, justement, dans la Kabbalah, il y a un penseur qui fait partie des fondements de la Kabbale, c'est Moïse Cordovero, auteur du Pardes Rimmonim en 1592 et qui écrit Sha'ashoué Elohim, les jeux de Dieu. Il y a donc une pensée de l'incertain et de l'ironie divine en rapport avec sa création. Et autant Faust, qui fait un pari avec le diable, un pacte avec le diable, s'allie pour quelque chose qui est certain, qui est sûr, autant le Maharal, qui crée son golem, s'insère d'abord dans l'alliance avec Dieu et se fait imitateur de Dieu dans l'alliance de son pouvoir créateur, en créant une créature à l'image de son créateur. Et il y a dans le pouvoir du jeu la limitation qui est enclose dans les règles du jeu. Et c'est le paradoxe, la limitation par la vision divine. Tout est prévu par Dieu et pourtant la liberté est donnée à l'homme. Et c'est là qu'on va arriver à Thomas Mann et Arnold Schoenberg. Alors, on se demande comment est-ce qu'on peut arriver à Arnold Schoenberg. Et bien, on va le comprendre à travers le Docteur Faustus de Thomas Mann, sur lequel va s'arrêter André Neher dans cette épopée des Faust. Et comment il va arriver à relier ça au golem? Parce que c'est là que ce jeu, les derniers nœuds, justement. Donc, le Docteur Faustus de Thomas Mann, c'est une œuvre écrite après guerre, même déjà pendant, attendez. Alors, une seconde, je vais vous dire deux bêtises. Thomas Mann, il est né en 1875 à Lübeck et mort en 1955 à Zurich. Il étudie Schopenhauer, Nietzsche, Goethe, Lessing, Schiller, Dostoïevski, Tchekhov, Wagner. Son œuvre est généralement associée à la décadence avec les Buddenbrooks sur la grandeur et la décadence familiale.
mort à Venise, avec cette atmosphère délétère qui emplit Venise. Justement, c'est en rapport avec Wagner. La montagne magique, qui est un roman de formation sur fond de Première Guerre mondiale. Et puis Mario et le magicien en 1930, où il va prévenir des dangers du fascisme, justement. Et c'est pourquoi il va partir en exil en Suisse en 1933, sera déçu de sa nationalité allemande en 1936 et va immigrer aux États-Unis en 1938. Et, donc c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais, c'est après-guerre. Il écrit Le Docteur Faustus en 1947. Et à Los Angeles, il fait partie d'un cercle d'amis, parmi lesquels Bertolt Brecht, Fritz Lang et beaucoup de musiciens. En effet, Thomas Mann est mélomane, il aime beaucoup la musique, il en fait lui-même, bon, pas au niveau de Arnold Schoenberg comme on va voir, mais il fréquente les mêmes musiciens, les mêmes compositeurs. Nous allons voir pourquoi c'est important. Après, à la fin de sa vie, il va faire un retour en Allemagne pour recevoir le prix Goethe et il s'installera en Suisse où il trouvera la mort. Ça, c'est pour Thomas Mann. Arnold Schoenberg, lui, le fameux musicien, est né presque pareil en 1874 à Vienne et va mourir à Los Angeles en 1951. Quel rapport entre ces deux-là? Thomas Mann, qui lui est reconnu, a une grande réputation, est riche, il obtient le prix Nobel de la littérature en 1929, c'est un écrivain bourgeois protestant. Et Arnold Schoenberg, lui, eh bien, c'est un compositeur juif, pauvre, qui lutte en 1925 pour obtenir une chaire à l'Académie de musique de Berlin et qui est juif et démocrate et qui va devoir lui aussi émigrer aux États-Unis. Ils se retrouveront ensemble dans le même cercle d'amis à Los Angeles. Alors, quel rapport entre les deux? Eh bien, Thomas Mann, dans son Docteur Faustus, écrit un mythe de Faust qui va mêler l'histoire de l'Allemagne et l'histoire de la musique. L'Allemagne du Troisième Reich, c'est un peuple entier qui a vendu son âme au diable. Et au travers de l'histoire de Adrien Leverkühn, musicien, et donc il y a un fil linéaire qui relie chez Thomas Mann Luther à Wagner et à Hitler, où le génie allemand est négatif et où le pacte avec les démons se précise au fur et à mesure. Adrien Leverkühn acquiert son génie créateur en contractant volontairement la syphilis auprès d'une prostituée. Il va sombrer dans la neurasthénie et mourir de folie. Le narrateur n'est pas Thomas Mann, c'est quelqu'un qui l'a prêté son nom, Cerenus Zeitblom, qui est docteur en philosophie, ce qui nous fait penser au docteur Faustus. Et que va découvrir Adrien Leverkühn avec son pacte avec le diable? Eh bien, c'est la musique dodécaphonique. Or, qui est le créateur, l'inventeur de la musique dodécaphonique? Eh bien, c'est Arnold Schoenberg, dont Thomas Mann sera l'ami avant d'écrire ce livre. Ils sont amis et ils parlent ensemble de musique, ils parlent des créations de Schoenberg. Schoenberg va offrir un livre sur ses découvertes en musique à Thomas Mann en lui expliquant au cours de longues conversations où Thomas Mann prend des notes dans son journal. Alors tout ça est très étonnant, pourquoi? Parce que à la fin du livre de Thomas Mann, il y a une note qui dit voilà, eh bien c'est une note de l'auteur. Normalement cette note de l'auteur, vous savez, c'est au début du livre, toute ressemblance avec une personne réelle, fortuite, vous voyez ce genre de note-là? Eh bien là, c'est l'inverse qu'on trouve dans le livre de Thomas Mann. À la fin du livre, il y a une note qui dit « Il ne semble pas superflu d'avertir le lecteur que la forme de composition musicale exposée au chapitre 22, connue sous le nom de système dodécaphonique ou sériel, est en réalité la propriété intellectuelle d'un compositeur et théoricien contemporain, Arnold Schoenberg. J'ai associé cette technique dans un certain contexte idéal à la figure fictive d'un musicien, le héros tragique de mon roman. En fait, les passages de ce livre, qui traitent de théorie musicale, doivent certains détails à l'harmonie lyre de Schoenberg. » Un ton ampoulé et une note qui est rajoutée après que l'éditrice ait compris que Thomas Mann avait emprunté tout ce personnage et toute cette idée à Arnold Schoenberg et l'a obligé à insérer cette note
dans les livres qui n'avaient pas encore été publiés. Donc, il y a quelques exemplaires qui ont été publiés sans la note. Après ça, ce sera la brouille entre les deux hommes. D'abord parce que nulle part, Thomas Mann ne cite Schoenberg, et puis surtout parce que c'est les traits du compositeur juif qui sont pris pour habiller l'homme qui incarne l'Allemagne nazie et qui vend son âme au diable, et qui finit justement en disant, le Thomas Mann finit en disant je meurs à la fois en bon et mauvais chrétien. Et il faut savoir que c'est justement l'inverse absolu de la vie d'Arnold Schoenberg, puisque Arnold Schoenberg, lui, s'est converti au début de sa vie au protestantisme pour pouvoir se marier et également avoir une place à l'Académie de musique. Mais il va vite comprendre que dans l'Allemagne qui commence à se nazifier sous toutes les strates, il n'y a pas de place pour un juif, qu'il soit converti ou non, et que ça ne servait à rien. Donc, il va faire un retour au judaïsme. Il va faire à Paris, à la synagogue de Copernic, où il y aura Marc Chagall qui sera son témoin. Il va décider de revenir au judaïsme et en faire une cérémonie, vraiment quelque chose qui soit officiel pour le dire à tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, dans sa pensée, il va faire également un retour dans ses œuvres, puisqu'il sera l'auteur de l'échelle de Jacob ou l'opéra Moïse et Aaron. Et puis, à la fin de sa vie, il est sioniste. D'abord, il veut créer un gouvernement juif en exil qui s'appellerait les restes d'Israël. Ça ne va pas marcher. Ensuite, on lui propose de prendre la tête de l'Académie du Philharmonique de Jérusalem, et il accepte. Et il écrit déjà tout un programme d'une musique qui servirait de transmission de la pensée juive à travers la musique. Et la veille de son départ, il va mourir. Et il n'atteindra pas Jérusalem. Et André Neher parle du Névo de Moïse, de Moshe Rabbeinu, comme cette figure de Schoenberg. Et il dit que Schoenberg, dans ses créations, justement, interroge la relation entre l'homme et Dieu et le pouvoir de la prière. Et il écrit « Et pourtant, je prie ». Et c'est le cri de Job. En même temps, je désespère et pourtant, j'espère en lui et je prie, même si je désespère. « Und trotzdem bete ich » et pourtant, je prie. Quel rapport alors maintenant avec la musique dodécaphonique? Justement, c'est encore quelque chose qui on va finir avec ça, avec la musique dodécaphonique. Il y a dans le cercle de Thomas Mann et Arnold Schoenberg, Theodor Wiesengrün Adorno, qui va garder seulement la lettre W de son nom. Il y a Otto Klemperer, Bruno Walter. Thomas Mann aussi veut former un gouvernement en exil, mais lui, on lui propose d'être président d'un gouvernement allemand en exil qu'il refuse. Voici ce qu'est la musique dodécaphonique. Et c'est là que Neher déchiffre la musique dodécaphonique d'Arnold Schoenberg à travers le Maharal de Prague. Et il décerne chez Schoenberg des sources juives. Et il va ensuite trouver confirmation de ses intuitions dans des études modernes sur les sources juives de la musique dodécaphonique inspirée par la Kabbale. Alors, voilà ce que c'est. La musique, jusqu'à Arnold Schoenberg, est tonale. Ce sont des harmonies qui doivent se situer toutes dans les mêmes tonalités, en mode majeur ou en mode mineur. Et ce que fait Arnold Schoenberg, c'est qu'il va inventer la tonalité. Briser les tonalités, refuser de rester dans l'harmonique, justement, et au contraire, utiliser la musique sérielle, qui va se baser sur une série de sons, 6 et 6, 12 sons en tout,
ces 12 sons sont basés, alors ça serait les 12 tribus, mais en fait c'est 6 qui répondent à 6, et c'est justement au milieu, et ce sont des possibilités encore non réalisées. Ces 12 sons peuvent être agencés sous des milliards de possibilités infinies, et la musique va suivre ces séries qui sont infinies. Comme un peu dans les chiffres en mathématiques, les figures de Mandelbrot qui se multiplient à l'infini, eh bien, c'est la musique sérielle, et la tonalité casse l'harmonie, casse la tonalité, c'est la dissonance qui va provoquer eh bien, une mélodie qui, étonnamment, va être harmonieuse en cassant la tonalité. Et donc là, il y a dans ce 6, alors c'est à la fois chez Schoenberg, c'est chez Neher qui lit Schoenberg à travers le Maharal de Prague. Il dit 6, c'est les 6 versets du schéma Israël qu'utilise Schoenberg dans ses opéras. C'est aussi dans la pensée du Maharal de Prague, eh bien, les 6 arêtes du cube, c'est le nombre parfait de la dialectique, c'est le nombre de la globalité du monde. C'est 6 et 6 qui répondent aussi, c'est l'élan et la régression. Dans Gevurot Hashem du Maharal, il y a justement cette description du cube, des 6 arêtes du cube, qui cachent en leur sein la dialectique du 12. Et c'est une présence voilée au milieu. Comme les sphirotes du cosmos, où géométrie, mystique, liturgie, histoire et philosophie sont imbriquées les unes les autres dans ce cube. C'est l'audace de cette inspiration mystique. Il dit Schoenberg n'a pas pu il ne pouvait pas ne pas être influencé par cette mystique qui est à la mode dans ces milieux-là, que ce soit tout ce chassidisme qui est ramené par Gershom Scholem, qu'on va retrouver à Vienne, à Prague, à Munich, à Berlin, chez Buber, chez Kafka, chez Rosenzweig, chez Mahler, chez Walter Benjamin. Eh bien, Schoenberg aussi trempe dans tous ces cercles, c'est l'ami d'Adorno. Et puis, il y a cette pensée de la prière qui brise les mondes et qui peut atteindre le divin, notamment dans son opéra Le Survivant de Varsovie. Et puis, il y a dans cette musique dodécaphonique, et bien encore, le concept que Neher retrouve encore une fois ici, ce concept d'inachèvement, que ce soit dans la vie ou dans l'œuvre. Et il écrit ce livre en reprenant bien, les termes de Eliane Amado Lévy-Valency, qui dit qu'au fondement de nos civilisations, il y a scotomisation, occultation de la pensée juive dans la culture européenne moderne, et qu'il faut la retrouver, se faire sourcier de ces sources juives vives qui irriguent notre littérature, notre culture, notre conscience, nos légendes, nos mythes. Et c'est ce qu'il fait au travers bien, du mythe de Faust, entrechoqué du mythe du golem. Alors, je vous ai donné ici une impression du livre qui est encore plus profond, plus fouillé, plus dense, et qui apporte encore plein d'autres motifs dont je n'ai pas parlé ce soir. Mais voilà, nous allons nous arrêter là.